Il y a des films qu'on regarde et des films qui nous regardent. Non. Bienvenue ou bon retour sur Regard Movie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans le genre qui fascine un grand nombre d'entre vous, l'horreur. Alors, sans plus tarder, on vous fait découvrir notre sélection de 10 films de terreur absolus. Numéro 10, le calendrier. Ce film pose une question existentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre bonheur personnel? Le calendrier raconte l'histoire d'Eva. Pour son anniversaire, sa meilleure amie lui offre un calendrier de l'Avent censé lui apporter des friandises et exaucer ses vœux. Mais ici, ce n'est pas un génie qui réalise les souhaits, c'est une entité maléfique. Les désirs d'Eva se réalisent, mais le prix à payer est énorme. Je m'appelle Eva Roussel. Je suis paraplégique. Voici mon message pour le suivant. Si vous regardez ceci, c'est que vous avez reçu un calendrier de l'Avent. Surtout, respectez les règles. Si vous ne les respectez pas, vous mourrez. Le calendrier exigera des sacrifices. Obéissez. Si vous refusez, c'est vous qui serez sacrifié. Numéro 9, The Silence. Ici, le moindre bruit peut vous être fatal. The Silence joue sur une idée très simple, mais terrifiante. Le silence comme condition de survie. Dans un monde attaqué par des créatures volantes qui chassent grâce au son, une adolescente sourde et sa famille cherchent refuge dans un lieu isolé. Quand un film d'horreur transforme le moindre bruit en danger, il crée immédiatement une tension énorme. C'est un concept très efficace, parce qu'il oblige le spectateur à rester constamment sur ses gardes. Elles reviennent. Numéro 8, les cartes du mal. Ce jeu de cartes est bizarre. Où tu l'as trouvé? Il y a une règle tacite, on n'utilise pas les cartes de quelqu'un d'autre. On s'en fout. Qui commence? Les règles du tirage du tarot sont claires. Ne tire jamais les cartes de quelqu'un d'autre. Mais lors d'une soirée d'anniversaire, une bande d'amis transgresse cette règle sans se méfier et libère, sans le savoir, un mal indescriptible piégé dans des cartes maudites. Un à un, ils se retrouvent face à leur destin. Numéro 7, la femme dans le jardin. Qui êtes-vous? Vous deux rentrez dans la maison, tout de suite! Vos enfants sont tellement mignons. J'ai bien envie de les croquer. Ramona, accablée par le chagrin, après avoir survécu à un accident de voiture qui a coûté la vie à son mari, s'occupe seule de son fils et de sa fille dans leur ferme isolée. Mais sa tristesse devient terreur lorsqu'une femme vêtue de noir apparaît dans son jardin. Tandis que le soleil se couche, la silhouette mystérieuse se rapproche de la maison. Elle comprend qu'elle doit protéger ses enfants de cette femme maléfique qui refuse de les laisser tranquilles. Chaque matin, tu pries pour avoir la force de faire quoi? De continuer. Non, tu t'es débarrassé de toutes les balles, sauf d'une. Non. Mes enfants ont besoin de leur mère. Ils en ont besoin depuis des semaines. Numéro 6, la malédiction de la Dame Blanche. Aux enfants, Un sage. un sage, sont en sécurité. Mais ils l'ont entendu pleurer. Ils ont senti la brûlure de ses larmes. Ils vont la sentir. Elle viendra les chercher. Qui ça? La Dame Blanche. Quand elle était en vie, elle a noyé ses enfants dans un accès de jalousie. Puis, dévastée par le chagrin, elle s'est jetée dans le fleuve. Désormais, ses larmes sont devenues éternelles, et tous ceux qui entendent ces appels sinistres sont maudits. Tapie dans l'ombre, elle s'attaque aux enfants, cherchant désespérément à remplacer les siens. Le film est vraiment excellent, avec des jumpscares réguliers et une ambiance très pesante. Un sage. Numéro 5, Alité.
Avec Alité, on plonge dans une horreur plus intime et plus renfermée. Lorsque Julie tombe enfin enceinte, elle fait une chute dans les escaliers et son médecin lui ordonne de rester au lit. Condamnée à une vie monotone jusqu'à l'accouchement, Julie est confrontée à d'épouvantables expériences surnaturelles. Alors que son entourage remet en question sa santé mentale, Julie doit combattre ses démons pour se protéger et protéger son enfant à naître. You wanna play? Numéro 4. Get Out. Ce n'est pas parce que vous êtes invité que vous êtes le bienvenu. Après des mois de relation, sa copine l'invite pour un week-end afin de rencontrer ses parents. Chris remarque rapidement une atmosphère étrange, mais très vite, une série d'incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l'inimaginable. Get Out est un film à part, parce qu'il mélange horreur, critique sociale et malaise psychologique. Ce n'est pas seulement un film qui fait peur, c'est un film qui dérange et qui installe une tension malsaine. Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. Numéro 3. Sortilège. Où je suis? Vous étiez en avion, il s'est écrasé. Qu'est devenu ma famille? Mon ami, on n'a pu retrouver que vous. Il me faut une ambulance. Y a pas d'hôpital à moins de 80 km. Où vous croyez que vous êtes? À New York peut-être? En route pour les funérailles de son père, un homme s'écrase avec sa famille et se réveille seul dans le grenier d'un vieux couple pratiquant le vaudou. Il essaie désespérément de se libérer de leur magie noire et de sauver sa famille d'un sinistre rituel impliquant leur sacrifice. Ce film représente parfaitement l'horreur surnaturelle classique, avec une ambiance sombre, des forces occultes et une peur qui monte progressivement. Ça, c'est une effigie de vous. Tout ce qui lui arrive vous arrive à vous. Je vais vous soigner, je vais bien vous soigner. Numéro 2. Obsession. Je suis désolée. Un jeune timide met la main sur un objet magique capable d'exaucer n'importe quel souhait. Alors, il fait le vœu que son crush tombe raide dingue amoureux de lui. Il obtient exactement ce qu'il a demandé, mais découvre très vite que certains désirs ont un prix sombre et sinistre. Je vais m'arracher les yeux et m'enfoncer le flingue bien profond dans ma tête. En première position, nous avons Conjuring, les dossiers Warren. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Ce film a clairement relancé la mode des films de maison hantée. Il raconte l'histoire horrible, mais supposée vraie, d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Les Warren vont affronter une créature démoniaque d'une force redoutable, probablement l'une des plus terrifiantes de leur carrière. Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir debout derrière toi. Et voilà pour ce top 10 des meilleurs films d'horreur absolus. Dis-moi en commentaire quel film tu aurais mis en premier, et surtout, lequel t'a le plus marqué ou traumatisé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.